Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo au sujet de ma grossesse. Donc je vais vous raconter un petit peu les astuces de grand-mère, les astuces qu'on trouve sur internet que j'ai testées pour essayer d'avancer le travail euh, pour accoucher plus vite, clairement, on va se le dire. En fin de grossesse, on en a marre, on est impatiente de voir le bébé, on veut accoucher le plus rapidement possible, on a du mal à dormir, etc. Et du coup, j'ai essayé les astuces de grand-mère pour y parvenir, tout simplement. Donc je vais vous dire si elles ont fonctionné ou pas sur moi. Et puis voilà, donc on se retrouve avec la suite de la vidéo. Donc premièrement, il y a le ménage. Donc ils disent de vraiment faire beaucoup de ménage ou alors que du jour au lendemain on fait un grand ménage et ça signifie que voilà en fait notre corps sent que le bébé arrive et que du coup on fait un grand ménage pour que tout soit propre avant l'arrivée du bébé. Alors pour ma part, ça fait au moins une semaine que je fais mon ménage à fond. J'ai fait les vitres, j'ai fait l'aspirateur, j'ai fait laver le sol, limite je me mettais à quatre pattes pour frotter mon sol. Je peux vous dire que du coup j'ai eu des contractions grâce à l'effort, mais sans plus quoi. J'ai eu des contractions mais sans plus. Voilà, donc je peux pas vous dire plus. À part être essoufflée, franchement c'est tout ce que j'ai eu pour ma part. Donc deuxième astuce, il y a aussi du coup les rapports sexuels. Donc ils disent qu'en fin de grossesse, les rapports sexuels favorisent l'avancée de l'accouchement, l'avancée du travail, pardon, car en fait, si vous voulez, il y a déjà d'une, la femme quand elle atteint l'orgasme, elle dégage une hormone de plaisir et envoie, cette hormone déclenche pardon, des contractions. Et il y a aussi une substance qui est, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une substance en fait présente dans le spermatozoïde de l'homme qui fait qu'aussi qui va déclencher des contractions et faire la dilatation du col. Donc pour ma part du coup j'ai testé aussi et ça s'avère, je peux pas vous dire si c'est bon ou si c'est une bonne astuce ou une mauvaise astuce. Car oui, en effet, du coup, j'ai eu des contractions douloureuses euh, et assez régulières après un rapport, mais pas dans la... Comment dire? Ils m'ont vendu J'ai eu des contractions dues au plaisir dans l'instant, mais ensuite, c'est 1 ou 2 heures après que les contractions apparaissent douloureuses et régulières. Voilà, mais après quelques heures de contraction, pour ma part, tout s'arrête. Mais du coup, est-ce que les contractions sont efficaces ou non pour le col ou si c'est juste un faux travail, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Troisième astuce, il y a la marche. Donc ils disent qu'il faut vraiment bouger énormément, de monter les escaliers, de marcher, etc. pour vraiment faire avancer le travail. Donc moi, il faut savoir que j'habite en montagne. Donc c'est facile pour moi d'aller marcher dehors car c'est des montées énormes et des descentes, des escaliers, etc. J'ai vraiment tout fait. J'ai monté, je faisais 1 heure et demie de marche par jour. Je m'épuisais, j'en pouvais plus. Euh, J'avais des contractions pendant les montées et pendant les descentes. Mais encore une fois, est-ce des contractions efficaces ou non, je ne pourrais pas vous dire. L'astuce suivante est de faire du sport. Donc j'ai essayé de danser, de faire des squats, de tout ce que vous voulez, de bouger, de sauter, de faire n'importe quoi, n'importe quel mouvement de sport qui pourrait être favorable pour déclencher des contractions. Alors oui, bien évidemment, ça me donnait des contractions étant donné qu'on est en effort, mais encore une fois, lors du repos, les contractions cessent et du coup, je ne pourrais vous dire si c'est des contractions favorables ou c'est simplement un faux travail dû à l'effort. Voilà.
Donc en conclusion, ces astuces sur moi n'ont pas fonctionné parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le bébé est toujours bien là dans mon ventre et n'est toujours pas décidé à sortir. Donc mon terme, moi, c'est le 23 janvier, donc je pense vraiment aller jusqu'au bout du terme. Là, j'ai arrêté vraiment de m'épuiser à longueur de journée à faire le ménage, le sport, la marche, etc. Franchement, j'en pouvais plus. Et j'essaye du coup de me reposer avant le grand jour de l'accouchement parce qu'il faut quand même savoir que bah, c'est épuisant. Et donc voilà, donc je suis désolée pour celles et ceux qui croient aux astuces. C'est peut-être un coup de chance ou alors vraiment c'est que, je sais pas, donnez-moi votre secret, mais pour ma part, ces astuces n'ont pas du tout fonctionné, à moins qu'il faut vraiment le faire un mois avant la date de terme. Mais voilà quoi, pour moi ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, bébé sortira quand elle sera prête. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, si jamais les astuces fonctionnent sur vous et le travail, combien de temps a mis à se faire. Voilà, donc je vous mets mes réseaux sociaux en barre d'infos. Si vous voulez communiquer avec moi, je réponds à tout le monde. Vous êtes vraiment la bienvenue ou le bienvenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les demander en commentaire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!